font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Direction les hauteurs de l'agglomération montluçonnaise à Quinssaines. Ce matin, nous recevons le maire Francis Nouhan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Il est encore temps de souhaiter les vœux, évidemment, à vous, aux Quinssainois, aux Quinssainoises. 1524 selon le dernier recensement. Ouais, 1550 Population municipale. avec un deuxième décompte, oui. Donc oui, ça continue doucement. Hein. On a presque 1% de plus sur le dernier recensement, oui. 0,8. Ouais. J'ai compté 150 habitants de plus en 10 ans. C'est l'une des rares communes du secteur avec une telle progression. C'est positif. Oui, c'est positif et surtout c'est une population jeune qui arrive avec des enfants pour l'école, avec de la vie, avec du monde pour la vie associative. Non, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai point positif. Et ce que je me suis rendu compte il n'y a pas bien longtemps, c'est que c'était des anciens qui quittaient des habitations sur Quinssaines et qui sont remplacés, s'ils partent à 1 ou 2, ils sont remplacés par de 2 à 4 personnes. Et ce qui explique certainement cette croissance continue, douce mais continue. Important, vous le disiez, pour l'école. Quinssaines est en RPI avec Lamé et Saint-Martignan. On sait qu'il y avait eu des mobilisations ces dernières années pour sauver les classes. A priori, là, comment ça s'annonce? C'était surtout pour sauver un poste. Hein, les classes, il y avait un projet, il y avait une possibilité d'avoir une suppression de postes. Cette année, on devrait être tranquille. On devrait être tranquille, ouais. C'est important. Pour l'accueil justement de nouvelles familles potentiellement, il y a un projet de lotissement près de la mairie, c'est ça? Ouais. On a toujours des demandes. Ça construit doucettement sur Quinssaines et on a toujours des demandes, soit de parcelles pour pouvoir construire, soit de maisons achetées. Les particuliers, il y en a encore quelques-unes. La commune, on a presque plus. Donc, on avait une opportunité parce qu'on a du foncier communal qui nous appartient, juste en face de la mairie. On a ouvert un dossier pour étudier la création d'un lotissement d'une douzaine de maisons. Ça c'est une demande, hein. Évidemment le maire de Montluçon l'a évoqué hier également lors des vœux. C'est une demande sur le territoire. Aujourd'hui c'est la petite maison avec un peu de terrain. Ouais, pas la petite maison dans la prairie, mais la petite maison pour les. D'ailleurs, ouais. Et c'est plus avec des grands terrains, c'est avec des terrains de 1000 mètres carrés à peu près. Et il y a de la demande pour les jeunes. Et pour des seniors aussi, donc il y a aussi quelque chose à travailler pour les seniors à voir. Mais bon, Montluçon et d'autres communes font déjà pas mal, donc il faut pas venir faire une sur-offre qui serait ridicule. Bien sûr, d'autant qu'il y a le PLUiH qui va entrer en vigueur, ce nouveau plan local d'urbanisme intercommunal qui va vous concerner. Quinssaines, il y a des terrains qui ne seront plus constructibles. On a une grande surface de terrain qui était constructible, qui reviennent en terre agricole, hein, donc ça sera plus possible de construire, mais on fait avec. C'est pas nous qui l'avons demandé, c'est pas nous qui l'avons conduit, mais on l'a validé parce que c'est la loi. Donc c'est fait. Dans quelques mois, ça va finir par être définitivement validé et toute la procédure sera bouclée. Ouais, mais il n'y a pas eu de résistance non. de votre part. C'est l'évolution. Il faut s'adapter finalement. Faut pas lutter face au vent. Hein, il faut suivre le mouvement. Si on est toujours sur cette thématique de l'accueil de nouvelles populations, il y a eu l'ouverture en fin d'année dernière de ce commerce multiservice, le Quinssainois, que vous voyez désormais au bord de l'ex-RN 145. Ça, c'est une vraie réussite. Vous avez déjà un retour? Ça, c'est un vrai succès, c'est une vraie réussite. La population et la clientèle donnent raison au conseil municipal de s'être démené pour mener à bien ce projet. On a un commerçant qui a pris la gestion, pas la gestion, qui est entrepreneur individuel dans ce local commercial, mis à sa disposition. Et bon, il y a une fréquentation, il y a une activité qui est... Du lien social aussi, qui se crée. Du lien social, parce que c'est le café le matin, c'est quand il fait beau, sous le petit café, les mamans qui ont posé les enfants à l'école, eh bien, elles se retrouvent en venant chercher le pain ou les cigarettes, eh bien, elles prennent un café, elles discutent, elles échangent. Non, c'est vraiment formidable. Oui, évidemment, c'est un projet donc réalisé. La commune qui impulse, hein, vous l'avez dit, il y a quelqu'un qui est un ancien salarié du commerce qui a donc a pris la gestion de tout ça. Il était dans le privé et il a fait le pari de démissionner il était dans la grande distribution. Il a démissionné, il a osé
Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils réussissent et on fait tout pour. Oui, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus sur ce commerce multiservice, nous étions à l'inauguration, reportage sur un très bon site qui s'appelle le www.rjfm.net, bien évidemment. Sinon, l'année 2024 à Quinssaines, elle va être tournée vers la transition énergétique, les économies d'énergie. On reçoit la DEMER depuis 15 jours en cette période. Ils nous disent tous la même chose. Il faut forcément qu'on fasse des économies sur des bâtiments qui, pour certains, sont pas super bien isolés. Pour 2 raisons. La première, parce qu'il y a un contrat tertiaire pour les bâtiments qui font plus de 1000 mètres carrés. Donc nous, on a une école qui fait 1200 mètres carrés. Obligation de la retraiter, même si elle a été construite en 2007. Donc on va traiter l'isolation et la production de chaleur et d'eau chaude. Donc ça, premier bâtiment. Gros chantier sur l'école qui impactera le déroulement des cours ou non? Non, il faut qu'on arrive. Mener de front. Ah bah oui, il faut. On va pas fermer l'école pour faire par exemple, à Commentry hier, le maire nous expliquait que certaines classes vont être déplacées, le temps de travaux. Oui, certainement. Ça peut arriver. Oui, bien sûr. On va voir ça avec le maître d'œuvre quand ça va être le moment et avec les entreprises. Pour l'instant, la priorité, c'est de déposer nos dossiers, nos demandes pour le 15 février. Ouais, tous les maires qui sont passés, il y a la deadline. Et donc, c'est l'importance parce qu'il y a 80% de subventions. Là, nous, la transition énergétique, il y en a pour 500 000 euros. Oui, ce qui pour le budget d'une commune de Quinssaines est important. L'école, donc, il y a d'autres bâtiments qui sont concernés. L'ensemble polyvalent, salle polyvalente qui est utilisée par les associations et qui est offerte à la location, et la partie administrative, et une salle verte qui est à côté, qui est un bâtiment énergivore, pas possible, c'est une passoire énergétique, pas possible. Donc ces 3 bâtiments vont être traités dans les 2-3 ans qui viennent. Et pour une fois, pour la première fois, je pense, ça sera un investissement qui va nous rapporter. Parce que là, certains diront oui, mais vu le prix des énergies, des fluides, comment il augmente, ça va faire des dépenses supérieures. Mais bon, il faut l'assimiler ça. Ça nous coûtera moins cher. Avec les travaux que si on faisait pas les travaux. Bien sûr. Et il y a des aides en ce moment, c'est pour 80%. Ça que... Ouais, 80%. 80% pour les études, les diagnostics, 80% pour donc il faut y aller, il faut foncer là. Faut pas faire n'importe quoi, mais il faut y aller. Ouais, 3 bâtiments donc qui vont être rénovés, des bâtiments importants. Vous parliez justement de la salle polyvalente entre guillemets, de la vie associative également, toujours dynamique également sur la commune. 13 associations avec des bénévoles et des membres participants qui sont en nombre. C'est soutenu. On a un comité des fêtes aujourd'hui qui a été renouvelé, qui a des activités, des programmes et des choses au programme, des événements au programme qui sont formidables. C'est vraiment un vrai plaisir aussi ça. Transition énergétique, rénovation des bâtiments et voirie aussi, ça fait partie du quotidien des maires. C'est des choses qui sont très demandées par les riverains, j'imagine. Il va y avoir des travaux également engagés à Quinssaines. Et beaucoup moins bien aidés, puisqu'on n'a que l'aide du département, de 30%. Donc on avait fait il y a 2 ans la partie haute de la rue des Petites Croix. On va faire la partie basse. On va en profiter pour que la fibre puisse être mise. Et puis on va essayer de faire en même temps la rue de la mairie. Ce qui fait que tout le quartier sera réaménagé en termes de voirie, de trottoirs, d'éclairage, etc. Il faut l'expliquer au grand public effectivement que sur la voirie vous avez moins d'aide de partenaires, le département est votre seul partenaire et forcément ça coûte plus finalement que des travaux qui parfois sur le montant global sont plus importants mais qui sont moins aidés. J'essaye toujours de faire du pédagogique moi, avec la population. Quand on explique les choses, les gens le comprennent. Et effectivement, on a droit qu'à 30% par le département et seul le département et que tous les 2 ans. Voilà. Donc ceci explique cela. Vous avez également évoqué lors de vos vœux ce qui était un petit peu embryonnaire. En tout cas, il y avait eu des discussions avec les communes voisines de Lamay et de Saint-Martinien pour pourquoi pas se rapprocher, comme d'autres l'ont fait dans le département. Ça ira pas plus loin pour l'instant, en tout cas. Ouais, pour l'instant, ça a pas avorté, mais on a pris la décision de surseoir à ce projet parce que ça avait des impacts au niveau de la fiscalité pour les habitants de Lamay, un peu important. Saint-Martinien a vécu un peu des turbulences, a eu d'autres préoccupations dans l'équipe municipale ces derniers temps. Donc bon, pour l'instant, on l'a remis dans le carton. Ouais, c'était quelque chose sur lequel vous pensez qu'à l'avenir il faudra avancer. C'est le sens de l'histoire. Je reste persuadé que ça va dans le sens de l'histoire. Et de toute façon, si on le fait pas nous-mêmes, l'État se chargera de nous le faire faire.
Ouais, effectivement, on est un petit peu à cette tendance de rapprochement des communes dans le département et puis ailleurs. Et puis un autre sujet que j'avais noté également, c'est que vous allez accueillir des équipes de France de tir sur le site de Baltrap de Montluçon-Quinssaines. Il y a des travaux qui ont été menés avec la com d'Aglo, la FF Tir également. Ouais, c'est le club de Montluçon-Quinssaines, de Baltrap, et son président Christophe Blois, qui ont la chance d'être à 1 heure de route de Châteauroux, et où il y a les épreuves de Baltrap pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et ils ont été sollicités et ils ont embrayé dessus, et ils travaillent comme des fous. Ils sont jour et nuit à faire des travaux pour faire les aménagements nécessaires, et on peut avoir confiance en eux. Ça va faire une belle image de Montluçon et de ses environs. Ouais, l'objectif c'est de mettre le site à des standards internationaux pour que des membres de l'équipe de France, et il y a une championne du monde, pas que. Elle a commencé déjà à devenir là il y a une semaine, la semaine dernière, et pas que. Apparemment ils sont sur d'autres sélections nationales. Voilà, qui viendraient se préparer à 1 heure effectivement de Châteauroux. Là c'est facile en plus de rattraper la route pour aller à Châteauroux. Ça se passe donc sur le site de Baltrap de Quinssaines, sur la route de Paris 2024. Il y a donc Quinssaines, c'est ce qu'on retiendra. Absolument. Voilà, monsieur le maire. Même si on y est pour rien, c'est le club qui est sur notre territoire. C'est un club du territoire. Voilà. Merci Francis Nouhan, en tout cas d'être passé à notre micro. C'est toujours un plaisir. Ce matin, il est 7h56 et nous on va continuer et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.